Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une nouvelle version de la blouse ambre. Pour cette version, vous aurez besoin de deux tissus différents, un tissu principal et une doublure. Pour ma blouse, j'ai utilisé un tissu assez translucide que j'ai doublé uniquement dans la partie devant et dos. Je prends toutes les pièces du patron et je modifie la partie du dos et du devant. Je prends l'enforme devant et je le redessine sur la partie du devant. Je vais faire la même chose pour le dos. Au niveau de la manche, je vais la raccourcir, je vais laisser uniquement 15 cm de côté en ajoutant 1,5 cm pour l'ourlet. Je raccourcis la manche et je vérifie si les deux côtés sont bien jointifs. Il faut avoir une ligne droite. Toutes ces pièces, nous allons découper en tissu principal. En doublure, je découperai uniquement le dos et le devant, en prenant soin d'enlever la partie de leur forme devant et dos. Toutes les pièces seront découpées en tissu en ajoutant 1 cm de valeur de couture. J'ai thermocollé les enformes du devant et du dos au préalable. J'épingle l'enforme devant sur la doublure du devant. Je vais piquer à 1 cm du bord à la machine et ensuite repasser en couchant les valeurs de couture vers la doublure. Et une surpiqûre sur l'enforme à 1 mm de la couture. Je fais la même chose avec l'enforme dos et la doublure dos. J'épingle l'enforme dos avec la doublure, endroit contre endroit. Ensuite, je pique 1 cm du bord. Je vais épingler le devant et le dos en doublure sur la couture épaule. Ensuite piquer à 1 cm du bord. Repasser les coutures ouvertes. J'épingle également les coutures sous bras du vêtement et je pique à 1 cm du bord. Pareil, je repasse en écartant les coutures.
Je fais la même chose sur le tissu principal. J'épingle les coutures épaules du dos et du devant ensemble, endroit contre endroit. Je pique à 1 cm du bord. J'épingle les coutures sous bras dans le tissu principal toujours et je pique également à 1 cm du bord. J'épingle la partie doublure et la partie vêtement au niveau de l'encolure, endroit contre endroit. Ensuite, je vais piquer 1 cm du bord sur tout le pourtour, les enformes, l'encolure et l'autre partie des enformes. Ensuite, il faut évider les ongles et cranter dans les arrondis. Je fais une surpiqûre à 1 mm de la couture sur l'enforme en mettant bien les valeurs de couture en dessous. Je vérifie ça tout le temps avec les doigts pour que ma piqûre traverse bien et l'enforme et les valeurs de couture.
Cette surpiqûre, je la fais en plusieurs étapes. Entre les différentes étapes, je mets les points d'arrêt. Je repasse les enformes avec le vêtement en couchant bien la surpiqûre vers l'envers du tissu, donc vers l'intérieur du tissu. Je passe à la manche, je repère bien tous mes repères et je mets un fil de France double au niveau de la tête de manche. Je tire sur le fil de la canette pour froncer la tête de manche, bien répartir les fronces. Je surjette les trois côtés de la manche. Ensuite, je mets les côtés ensemble, endroit contre endroit, j'épingle et puis je pique à 1 cm du bord. J'écarte les valeurs de couture au fer et je replie mon ourlet de 1,5 cm vers l'envers du tissu. Je vais piquer sur tout le pourtour en laissant une petite ouverture pour pouvoir y glisser un élastique. Je mesure le pourtour du bras, dans mon cas ça fait 28 cm, et je coupe 2 bandes d'élastique, chacune mesurant 28 cm. À l'aide d'une épingle à nourrice, j'insère l'élastique dans le bas de la manche. Je superpose les 2 petits bouts de l'élastique l'un sur l'autre. Je les épingle ensemble et je pique pour les maintenir ensemble. Ensuite, il faut recoudre à la machine la petite fente laissée dans l'ourlet de la manche. Je retourne la manche sur l'endroit et je l'épingle selon les repères dans l'emmanchure du vêtement.
J'épingle sur tout le pourtour en répartissant les frances. Une fois que j'ai fait la piqûre, je surjette ensemble les valeurs de couture de la manche et du vêtement. Je surjette l'ourlet du vêtement, la doublure et le tissu principal ensemble. Je trace un trait à 2 cm du bord pour pouvoir replier mon ourlet de 1 cm vers l'envers. J'épingle l'ourlet et ensuite je pique à la machine à 7 mm du bord. Je réalise les boutonnières sur la partie droite ou portée du vêtement et je vais coudre les boutons sur le côté gauche du vêtement ou porté. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.